Assalamu alaikum wa rahmatullah. On passe à la leçon Le repère du plan. Leçon de la 3e année du cycle collégial. Généralité, repère. Par définition, on dit qu'un repère du plan OIG est orthonormé lorsque les axes des abscisses et des ordonnées sont perpendiculaires, c'est-à-dire la droite OI perpendiculaire à la droite OJ. Les unités de longueur sont les mêmes sur les deux axes, c'est-à-dire la distance OI égale la distance OJ. E et G sont toujours les points de coordonnées respectives 1, 0 et 0, 1. Exemple et contre-exemple. Le premier cas, c'est un repère orthonormé car les deux droites sont perpendiculaires et on a les mêmes unités. Deuxième et troisième cas ne sont pas des repères orthonormés car les axes ne sont pas perpendiculaires ou les unités sont différentes. Rappel. Coordonnées maintenant d'un point. Chaque point peut être repéré dans le plan muni d'un repère par son abscisse X et son ordonnée Y. On note A entre parenthèses XA, YA. Par exemple, si on prend le point A qu'on a ici dans le repère, l'abscisse de A c'est -3 et l'ordonnée de A c'est 2. Donc on écrit A entre parenthèses -3, 2. C'est-à-dire XA égale -3 et YA égale 2. Maintenant, coordonnées d'un vecteur dans un repère. On prend le cas qu'on a ici. Les coordonnées de A sont -5, 3 et les coordonnées de B sont -2, 1. La question: trouver les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire de A vers B. On remarque ici qu'on a un emplacement de 3 pas vers la droite et 2 pas en bas. Donc on écrit 3 moins 2. D'abord on fait une lecture horizontale, ensuite une lecture verticale. Définition. Les coordonnées d'un vecteur dans un repère décrivent un déplacement horizontal puis vertical. Point de départ vers le point d'arrivée. Ainsi, un déplacement de 3 unités vers la droite et 2 unités vers le bas sera représenté par un vecteur de coordonnées 3, -2. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 3, -2. C'est la même chose pour le vecteur EF, GH et CD. Question: calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est déjà calculé. Question 2, calculer les coordonnées d'un vecteur. Ou bien on calcule les coordonnées d'un vecteur. Cherchons une formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB. Ici, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on fait un déplacement de 4 unités vers la droite et 2 unités vers le haut. Donc c'est 4, 2. On remarque on a les coordonnées de P sont 4, 2 et les coordonnées de A sont 0, 0. Donc les coordonnées du vecteur AB est 4, 2. La différence des abscisses et la différence des ordonnées. 4 moins 0 c'est 4 et 2 moins 0 c'est 2. Activité: relever les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G et H. Nomme les parallèles de la figure.
Donc, les parallélogrammes qu'on a dans la figure, avec A et B, on a ABDC, c'est un parallélogramme. ABFE, c'est un parallélogramme. De même, ABHG, c'est un parallélogramme. Avec C et D, on a CDFE, c'est un parallélogramme. CDHG, c'est un parallélogramme. Et enfin, avec E et F, on a EFHG, c'est un parallélogramme. Maintenant, on passe pour déterminer les coordonnées des vecteurs suivants. On commence par le vecteur AB. La formule, c'est xb moins xa, yb moins ya. En calculant, on obtient AB, c'est moins 2 moins 5, car xb, c'est moins 2 et xa moins 5. Donc la formule, c'est xb moins xa, c'est-à-dire moins 2 moins 5. De même, YB c'est 1, YA c'est 3, donc 1 moins 3. Alors AB c'est moins 2 plus 5, moins 2. Moins 2 plus 5 c'est 3 et moins 2. En utilisant cette formule, on calcule les coordonnées des vecteurs suivants, CD, EF et GH. Donc de la même manière, on a ici les coordonnées de chaque point. On peut calculer les coordonnées des vecteurs suivants, CD, EF et GH. Si on utilise la formule, on obtient CD 3 moins 2, EF 3 moins 2 et GH 3 moins 2. Et d'après la figure, les 3 ou bien les 4 vecteurs sont égaux. Et on remarque ici qu'on a les mêmes coordonnées. Donc on dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Admettons et retenons. Définition. Soit A de coordonnées x, a, y, a et B de coordonnées x, b, y, b. Deux points du plan menu d'un repère. OIG bien sûr. Le vecteur AB a pour coordonnées AB xb moins xa, yb moins ya. Propriété, deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Conséquence, si ABCD est un parallélogramme, alors AB égale DC et réciproquement. Si AB égale DC, alors ABDC est un parallélogramme. Application. Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Étant donné 4 points A, B, C et F, prouvez que AFBC est un parallélogramme. Il suffit de prouver que les vecteurs AF et CB sont égaux en calculant les coordonnées. Donc les coordonnées de AF, du vecteur AF est moins 6 moins 2, moins 2 moins 2. Pour CB, c'est moins 1 moins 3 moins 1. Donc, on trouve que AF moins 4 et CB moins 4. Alors, on a deux vecteurs égaux, signifie que le quadrilatère AFBC est un parallélogramme. On peut résoudre un deuxième type de problème. Étant donné 3 points maintenant, calculer les coordonnées du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. Attention à l'ordre des points. On n'a pas dit que ABCD, mais plutôt ABDC, c'est un parallélogramme, c'est-à-dire le vecteur AB égale le vecteur CD. J'appelle x, y les coordonnées du point D. ABDC est un parallélogramme, c'est-à-dire le vecteur AB égale CD. En utilisant les coordonnées de AB sont moins 1, moins 2 et moins 3, moins 2. Pour CD, c'est x moins 3, car les coordonnées de D sont x, y et y moins 1.
Ça signifie que moins 1 plus 2 égale x moins 3 et moins 3 moins 2 égale y moins 1. Car deux vecteurs égaux signifie qu'ils ont les mêmes coordonnées. Les abscisses sont égaux, même pour les ordonnées. Donc, on résout ces deux équations. On trouve que x égale 4 et y égale moins 4. Ce qui s'est vérifié sur le croquis. Donc ici, on met le point D dans les coordonnées 4, moins 4. C'est ici. 4, moins 4, c'est ici. Si on met le point D ici, on trouve que ABDC est un parallélogramme. Maintenant, coordonnées du milieu d'un segment. Activité. Trouve une formule permettant de trouver les coordonnées du milieu I, X et Y et. Supposons qu'on a A et B et le point E qui représente le milieu du segment AB. La question, trouver une formule permettant de calculer les coordonnées du milieu I. Démonstration. I, le milieu du segment AB, revient à dire que le vecteur AI égale le vecteur IB. On utilise la formule des coordonnées d'un vecteur. On a AI, c'est XI moins XA, YI moins YA. De même, IB, c'est XB moins XA, c'est XB moins XI, YB moins YI. Donc, et comme AI égale IB, alors XI moins XA égale XB moins XI, et YI moins YA égale YB moins YI. Ça signifie enfin que XI égale XA plus XB sur 2 et YI égale YA plus YB sur 2. C'est-à-dire pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, on fait la somme des abscisses des extrémités du segment sur 2. De même, on fait la somme des ordonnées des extrémités d'un segment sur 2. À retenir, les coordonnées du milieu d'un segment AB sont données par la formule la somme XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, la somme des abscisses sur 2 et la somme des ordonnées sur 2. C'est une formule qui permettant de trouver le milieu d'un segment. On peut utiliser cette formule même pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Autre méthode pour prouver qu'un quadrilatère est ou n'est pas un parallélogramme, étant donné 4 points ABCF, prouver que AFBC est un parallélogramme, c'est-à-dire les deux diagonales ont le même milieu. Il suffit de vérifier que ces diagonales ont le même milieu. Donc les coordonnées du milieu AB, c'est moins 1,5, moins 0,5. Et les coordonnées du vecteur FC, c'est moins 1,5, moins 0,5. Donc AFBC est un parallélogramme. Distance entre deux points. Dans un repère. Si le repère est orthonormé, la distance AB, pour calculer la distance AB, on utilise un point C et on trouve que ABC est un triangle rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, AB carré égale AC carré plus CP carré. C'est-à-dire AB carré égale XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Finalement, on retient que AB carré égale XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Ou AB égale la racine carrée de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Merci et au revoir.